Record. Ouais, c'est bon, ça record. Ok, donc là, on va faire une présentation de ce qu'on avait fait la dernière fois qu'on s'était vu, c'est-à-dire Firebase Authentication, vu que c'était un peu parti en cacahuète, on va dire, vu qu'il y a eu pas mal de problèmes, de soucis, donc maintenant je préfère faire des vidéos, enfin, on préfère faire des vidéos, et comme ça, on peut regarder la vidéo, et nous, on passe au cas où, quoi, genre s'il y a un souci ou quoi que ce soit, déjà, ça fait qu'il n'y a pas obligatoirement quelqu'un qui présente, et c'est plus cool pour nous, et j'espère que ça sera plus cool aussi pour vous. Donc là, on va continuer sur Firebase, ça n'a rien à voir. Donc Firebase, tac. J'ai créé un compte email exprès. Voilà, super. Firebase. Donc si vous avez des questions, vous vous envoyez à cet email. Je le balancerai, l'étude sera en description de la vidéo, tout ça. Enfin, on essaie de faire un truc à peu près propre. Ok. Donc ici, hop, ça c'est mes clés. Ici, on va créer un nouveau projet. Donc on va l'appeler MyGame, si vous voulez faire un jeu. Donc on va essayer de voir quel jeu on va pouvoir faire, mais en tout cas là on va juste faire l'écran de connexion. Donc ça va être assez simple. France, pas. C'est nickel. Ok, donc vous créez un nouveau projet Firebase. Je récap vite fait Firebase ce que c'est. Firebase, ça permet de générer des applications assez rapidement en proposant de multiples services. Là, par exemple, on va faire l'authentification, en sachant que l'authentification, si on la fait nous-mêmes, ça prend une blinde de temps. Donc autant demander à Firebase. Donc nous, on veut iOS. Donc on va aller créer une application. Create a new project, a new Xcode project, single view app. Là, il nous demande le nom de notre app. On a dit c'est MyGame. Et donc, on va tout cocher parce que je pense que dans un futur prochain, on va utiliser. Donc, pour faire un petit récap, Core Data, c'est tout ce qui est donné en persistant dans le téléphone. Unit Test, c'est les tests unitaires. Et UI Test, là, cette fois, c'est les tests graphiques. Donc, on va mettre ça. On va le mettre. J'ai envie de faire un truc dégueulasse. Donc, document perso. On va le mettre ici. Hop, c'est bon là. Donc, maintenant qu'on l'a, on va retourner sur Firebase. Il nous demande le .com de New App. En fait, c'est l'identifier, le bundle identifier. Donc, on le prend, on le met. Ici, c'est juste le pseudo de l'application. On dit que ce serait MyGame. Et ici, ben, en fait, elle n'est pas encore publiée sur l'App Store, donc on attend. Donc là, il va nous donner un fichier de configuration, le Google Service Info Playlist, qu'on va télécharger. Donc, alors vous pouvez soit directement le drag and drop de votre projet dans votre projet. Moi, je préfère quand même le mettre parce que si vous le drag and drop, ça fait le lien dans le download. Je préfère quand même le mettre de manière un peu plus propre. C'est-à-dire que je vais ouvrir un nouveau Finder s'il veut bien s'ouvrir. Voilà. On va aller dans mon workspace. On va aller à la racine du projet en fait. Donc c'était document, perso, MyGame. Ok, il est ici. Et dans MyGame, on va mettre le info playlist. Et après, on fera le lien, comme ça, il sera. Hop, finish, ça c'est good. Je vais juste le mettre en bas. Voilà, nickel. Ok, maintenant que ça c'est fait, on est plutôt content, mais on n'a pas du tout fini. Alors, tac, maintenant il va falloir utiliser les pods. Donc les pods, pour faire simple, c'est un gestionnaire de package. Alors, 2 petites secondes. Alors les pods, comment ça marche? En fait, on a d'autres projets P. Et notre projet P, il a besoin de 2 librairies. Mettons qu'il a besoin de la librairie A et la librairie B. Okay. Mettons que ces 2 librairies aient aussi besoin de librairies. Tac, on commence à comprendre le système. Mais mettons que ces 2 librairies ont besoin de la librairie C. Ben en fait, si on met des lettres au hasard, on s'en fout, et ici il sera F par exemple. Ben en fait, pour avoir la librairie D, ce que Coapod va faire, ben il va aller checker, il va dire si cette lib et cette lib, si la lib A et B ont besoin de C, donc on va aller prendre C, mais on va l'appeler qu'une seule fois en fait. Donc il gère, en fait il veut pas de redondance sur tout ça. Et si on part du principe que chaque librairie a un nom de version, il devra en conséquence prendre la version qui correspond, mais pour les 2 frameworks. Donc le travail qu'il fait, c'est assez ouf en fait. Donc voilà ce qu'il fait. Donc c'est juste un gestionnaire de package, mais c'est juste ce qui se cache derrière le gestionnaire de package, tel que NPM. Il y en a quoi d'autre? Pip, Pip pour Python. Je crois qu'il y en a même dans Linux. Bref, il y en a un peu partout dans chaque langage. Composer pour PHP par exemple. Bref, chaque langage a son propre gestionnaire de package. C'est indispensable. Ok, donc nous, on continue sur Pod. Donc si vous n'avez pas Pod,
vous avez déjà la racine de votre projet. Donc pour la racine de projet rapidement, prenez le dossier, hop, voilà. Donc ici vous avez la racine, vous avez tout ça, l'infopéliste, tout ça. Nous on va juste céder 2 points, on va aller ici, voilà. Là où il y a le X code proj, c'est ce qui nous intéresse. Si vous n'avez donc pas pod, vous faites un sudo gem install pod. Là c'est plutôt pas mal. Si vous avez un problème, c'est un sudo, hein, c'était pas un sudo. Donc si vous avez un problème vis-à-vis de ça, vous me demandez directement. Mais je pense que ça sudo or file. Si c'est le cas, il faudra se mettre en mode SU. Si vous ne pouvez pas vous mettre en mode SU, c'est grave la merde pour vous, mais d'habitude vous devriez. Et sinon c'est good. Donc maintenant nous on fait un pod init. Tac. Une fois qu'on a fait un pod init, il va nous générer un fichier podfile. ls, il est ici. Podfile. Ok. Tac, donc dans le podfile, on va l'ouvrir vite fait. Il devrait être la racine, exact. On va l'ouvrir avec Xcode. Hop. Ok, dans le podfile, ils nous disent d'ajouter Firebase. En fait, vous pouvez juste copier-coller ici. Donc, voilà ce que je vais faire. Pod Firebase, qui va nous donner toutes les dépendances de Firebase. Tac. Maintenant, vous faites juste un pod install. Je pense que je suis à la bonne racine, pod install. Et là, il va DL toutes les dépendances. Donc, il DL le Firebase Analytics, Firebase Core, Firebase Assistance ID. Bref, tout ça. Donc maintenant, vous pouvez quitter votre projet parce qu'en fait, on ne va pas travailler sur le même projet. Ce que CocoaPod fait en plus derrière, c'est qu'il vous crée un nouveau projet. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu me dis? On va aller dans le Finder. Et en fait, là, vous avez votre Xcode Proj, le projet sur lequel j'étais. Maintenant, vous avez aussi votre XC Workspace. Donc, on va aller dans XC Workspace. C'est le fichier que génère Pod. Donc dans XC Workspace, on retrouve... attendez, j'aime pas faire comme ça. Donc dans XC Workspace, on retrouve notre projet, tel qu'il était avant, mais on retrouve aussi les pods, c'est-à-dire toutes les dépendances. Et si on va dans le dossier pod, on voit bien toutes les dépendances de Firebase. Là, par exemple, c'est ce qu'il va appeler. Genre Firebase Database, Firebase Firestore, etc., etc. Et même Fabric. Mais ça, on en parlera plus tard dans un autre cours. Ok, donc maintenant qu'une fois ça c'est fait, on va continuer tout simplement. Ils nous disent d'ajouter ce code-là d'initialisation. Alors, il nous dit de l'ajouter dans AppDelegate. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'AppDelegate, ici, il faudra faire un import Firebase. L'AppDelegate, c'est la première, l'AppDelegate et le didFinish Launching with Option, c'est la première entrée de votre app. Donc, il nous dit juste, il me semble que c'est juste Firebase config. Donc voilà. Et là, techniquement, ça devrait builder. Donc ça, c'est cool. C'est-à-dire qu'on a bien réussi à intégrer Firebase. C'est cool. Et même si vous renez, si vous renez, il y a 2 possibilités. La première, c'est que vous avez mal nommé le Google Service Infopéliste, peut-être qu'il y a une petite merde derrière, c'est souvent le cas. Sinon, si ça ne run pas, vous faites appel à moi, genre, je vais voir, mais techniquement, ça devrait runner. Ok, on continue donc. Donc maintenant, on va être dans notre view controller. Donc si je run, je vais runner très rapidement, mais si je run, je devrais avoir le main storyboard, en sachant que le main storyboard, c'est vraiment la première vue que vous aurez. Hein. C'est votre storyboard, donc voilà, il ressemble à ça. Donc là-dedans, vous avez une view et d'habitude elle est vide. Ouais, vous avez juste la safe area, mais rien, elle est vide quoi. Ok, donc on continue. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est l'authentification. Donc maintenant, là, j'ai fini. On va aller dans Authentification. J'ai fini la configuration de Firebase. Et donc, ils nous disent de configurer maintenant un mode de connexion. Donc on continue. Donc nous, on veut par email et par mot de passe, c'est la base. Mais on va aussi mettre why not par téléphone, je ne l'ai jamais fait. Donc visiblement, bon, on verra ça plus tard, c'est la doc. On l'active pour le moment. Google et Facebook, c'est plus ajouter on l'active pour le moment, on verra ça plus tard. Et Facebook aussi. Ah shit, bon, ce sera juste Google pour le moment. Je regarderai Facebook, je ne me suis pas encore intéressé. Mais en tout cas, on va les intégrer, ça c'est évident. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, on peut ajouter des utilisateurs. Sauf que nous, on ne veut pas les faire depuis l'app, on veut le faire direct. Enfin, on ne veut pas le faire depuis Firebase, la plateforme, on veut le faire directement depuis l'app. Donc pour ça, on va déjà aller dans le View Controller. Donc dans le View Controller, on va import Firebase. Et il me semble que c'est Firebase. Non, c'est juste Firebase. Ok.
Donc on va aller dans le view load. Non, on va pas aller dans le view load, on va pas aller aussi dans le reserve memory. En fait, on va faire nos propres boutons. Donc on y retourne dans le view controller. On va créer déjà notre UI, notre interface utilisateur. Donc on va créer 2 buttons. Hop, on essaye de le placer au milieu, de manière pas trop dégueu. Hop, il y aura un button sign in et un button sign up, un peu comme sur partout en fait. Hop, on essaye de les placer pas trop dégueu. On va mettre les contraintes associées à ces boutons. Alors attendez, parce que je vais aussi mettre 2 inputs. Les inputs s'appellent des text fields. Hop. Après, vous pouvez désigner votre app comme bon vous semble. Hein. Tac. Hop. Hop. Bon, j'avoue que là, ça va vachement moche, mais c'est pas trop ce qui m'intéresse. Donc, on va juste mettre un petit texte, sans que moi je le sache. Donc, ici, ce sera email, par exemple. Et ici, ce sera password. Okay. Ici, ce sera sign in. Et ce sera sign in. Hop. Ça, sign up. Nickel. Donc maintenant que ça c'est fait, on va les intégrer directement dans le code. Alors comment ça marche? C'est très simple, en fait vous faites juste un drag and drop. Hop.